Jeudi, c'est mercredi 29 juillet. Moi, c'est à nos amis et c'est pour un plaisir pour nous capable rejoindre nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Avertissement contre l'idolâtrie, c'est une portion que nous allons considérer ensemble jeudi. Mais pas oublier, étudier maintenant c'est numéro 5, tout pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénissons, exalter non. Merci pour ce que vous faites pour nous, pour encore qu'on te réalise dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur la parole. Répondons au Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement, pour ça nous capable de tendre, comprendre et appliquer la parole dans la vie. Acceptez-nous des cieux, nous pas qui mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez moi pour plaisir pour nous capable merci vous féliciter, encourager ensemble de fois que nous devons faire chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je rappelle chaque fois que je étudier, je toujours encourager pour partager tout ça avec l'entourage. Comme ça, faciliter plus de monde arriver étudier la leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Je ne pas hésiter à faire ça et puis encourager vous faire même dire ensemble avec vous. Semaine, non? On va aborder ensemble et thème ça, tout pour la gloire de Dieu. Verset à mémoriser. Et Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est verset de Guérin pour nous mémoriser notre étude pour ce semaine. Et hier, nous avons la possibilité pour nous ensemble tirer des leçons du passé. Même ensemble avec vous, nous devons apprendre de chaque expérience et que nous avons fait, soit nous avons étudié, ou soit peut-être nous avons vécu. Mais chaque fois qui passe en présence nous, tu as un moyen pour que même ensemble avec vous, nous porter propre jugement, nous faire des analyses autour de ça qui passe, ou apprendre davantage sur ça qui passe. Ça est intéressant et c'est ça qui m'était et dans la portion étude hier là, par rapport avec l'histoire du peuple d'Israël dans le temps, moi avec vous, nous avons besoin de prendre le soin pour nous capables. Et nous lisons la Bible et ça que nous lisons fait en sorte que et nous comprenions et appliquer dans la vie aujourd'hui par rapport avec ce qui est passé peuple dans le temps. Ça pour nous jeter, ça pour nous adopter une façon pour nous vivre dans les conditions qui fait bon Dieu plaisir pour ne pas répéter même erreur que le peuple bon Dieu a fait à travers le temps. Mais aujourd'hui, nous allons considérer ensemble avertissement contre l'idolâtrie. Avertissement contre l'idolâtrie. D'ailleurs, nous connaissons l'étude maintenant est plus basée sur ça et sur causer idolâtrie, avertissement contre l'idolâtrie. C'est ça, moi, avec vous, pendant toute semaine, nous allons considérer. Et nous allons lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire verset 5 jusqu'au verset 22. Nous allons regarder pour qui ça nous oblige à aller loin, idolâtrie. Nous allons regarder ensemble. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmure point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents,
Jugez vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Eh bien, nous, à travers ça, il y a plusieurs raisons qui mentionnées et qui t'a fait nous aller loin, ça nous et l'idolâtrie. Et dans ce lieu-là, nous avons une pile raison et qui fait que moi, ensemble avec vous, nous allons aller loin et l'idolâtrie dans ce lieu. Parce que l'idolâtrie et li mène nous loin bon Dieu. OK? Mais si nous regardons le texte bien après apôtre Paul fait mention que pour lui-même pas une idole. Dans le sens que pour lui-même l'idole pas un. OK? Mais nous, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14 à 22, Paul reprend la question vient de sacrifier aux idoles. Et offrir de la nourriture aux idoles, il est capable de sembler un bagage qui est étrange pour nous-mêmes aujourd'hui. Mais c'était une pratique courante à l'époque biblique. Lorsque tu as des animaux qui sacrifiaient par Dieu dans ta païen, ils parti dans jeune ça, ils te compte bali avec prêtre officiant. Et prêtre là lui-même, il compte pour après fin faire sacrifice avec jeune ça, ils bali en portion, et portion par là, il compte venir. Et ils parti dans jeune ça, et puisque c'est venir et moun ka acheter là, parfois il y a moun c'est pas manger là, manger directement, il y a moun c'est revenir. OK? Et ça veut dire au compte jeune viande ça, elle est disponible sur le marché, une portion de viande ça est disponible sur le marché. Et bien comme viande ça, il n'est pas distingué par rapport avec l'autre viande qui a vendu sur le marché, et bien un chrétien capable de manger sans ne pas connaître acheter viande qui vient de offrir par les idoles, on n'a pas connaître son viande la pas acheter, il juste acheter viande. Mais conseil à votre pour la qui s'allie et yon tel viande capable acheter librement par chrétien yo puisqu'on pas connaît viande te sacrifier aux idoles pas connaît qui ça fait et puis ou pas capable le marché dans marché tout ou demander si viande ça li sacrifier aux idoles et par exemple imaginez que machin ça mon capable viande ça sont haïtiens par exemple c'est machin haïtien li besoin vendre li pas bonne vérité sur ça. OK? C'est pas bonne vérité, bon. C'est pas parce que nous avons un problème personnel avec machin haïtien, mais comme nous sommes haïtiens, et nous connaissons qualité avec défaut que machin haïtien, c'est-à-dire, il n'y a pas de jour. Et que viennent, c'est un vient qui sacrifie aux idoles. Je ne sais pas que l'autre monde qui va le dire, l'autre machin qui va le distinguer pour le dire, ça, il te sacrifie aux idoles, il pas sacrifier aux idoles. Il n'est pas un bagage qui est vraiment ridicule. C'est ça que fait l'apôtre Paul, il dit que, ou aller marché, eh bien, ou je viens pour acheter, ou acheter viande, pas dans question viande. On m'a décidé de sacrifier aux idoles. Des machines qui besoin de vendre viande, il ne pas bien mettre au courant pour le viande sacrifier aux idoles. Et d'ailleurs, s'il achète viande tout, si c'est même viande, par exemple, si c'est cabrit la vente, par exemple, eh bien, tout cabrit et à même côté. C'est-à-dire, même si on a tué plusieurs cabrites, la mélanger toute viande, c'est-à-dire, faire différence viande qui sacrifie aux idoles là. Il n'y a pas de casse pareil, un bagage qui est très très difficile. Cependant, bien que la viande précédemment sacrifiée dans un temps païen, capable de consommer les chrétiens, mais les chrétiens pas à participer tout dans la cérémonie païen ou bien dans la fête qu'a fait dans le temps païen. Ça, il est clairement interdit. C'est-à-dire, ou pas manger viande, parce qu'on pas connaît ça ou te fait ensemble avec lui. Mais ou pas qu'à participer dans la fête là, dans la festivité, dans la cérémonie par un critère là clair
chrétien capable de manger viande dans la caille, parce que pour apôtre Paul, idole là, il pas rien. En revanche, il parle de participer dans le culte. Parce que l'on participer dans le culte, ça veut dire ou adorer des démons. OK? Participer dans le rite païen, c'est une communion avec des démons. Même j'ai participé à la table du Sainte-Seine, vous voulez dire que ou une communion avec Christ. Ça dit, il faut nous comprendre ça. Paul montre que ou pas une connaissance de viande, on va marcher, ou acheter une viande, que de viande été sacrifiée aux idoles. Eh bien, ou quand on vient nous, ou manger viande. Parce que vous pas de compte bagaille comme ça, ou acheter ces viandes ou acheter viande ou manger. Mais ça, ou pas rien doit faire, ou pas rien doit participer dans rencontre moun ça. C'est-à-dire moun nan tant que je nous connais comme c'est en Haïti, moun a fait service pour loi. Par exemple, moun a fait service pour loi. En tant que chrétien, ou pas aller pour aller chita kay moun ça pour participer dans festivité ça. Et puis pour prendre viande ça pour manger, non seulement pas aller participer mais on pas aller tout pour prendre manger qui a offert by démon pour chita pour manger. Ça il interdit. Et bien ainsi Paul déclare nous pas capable boire dans coupe Seigneur et puis pour boire dans coupe démon. Nous pas capable participer dans table Seigneur et puis pour participer dans table démon. Mais même Jésus te dit, nous pas qu'à servir 2 maîtres à la fois. Paul enseignait que Dieu exigeait une fidélité entière. Il a affirmé que l'idolâtrie provoquait sa jalousie Seigneur, afin que cela ne se produise pas. Paul rappelait dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4 à 6, une règle infaillible contre l'idolâtrie. En faisant allusion à Deutéronome chapitre 6, plutôt verset 4 et 5, lorsqu'il déclarait, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis après ça, nous venons joindre notre commandement ça. Et dans le commandement de nous pour nous aimer bon Dieu par-dessus toute bagaille. Et puis nous allons joindre Jésus pour l'ajouter pour dire, aimer prochain, même Dieu, même pour aimer tête. Ben ouais, je dis nous avons un avertissement contre l'idolâtrie. Et bien, moi, c'est avec vous. Et on n'a pas participé dans causer monde qui a fait service pour loi, monde qui a fait une série de bagailles qui pour mettre en contact ou bien en communion avec des mots. Et bien, moi, avec vous, nous gagnons pour nous éviter genre de bagailles ça. Et une idole, pas nécessairement une statue de pierre. C'est pas un roche, c'est pas une statue, on a fait pas forcément ça. On est capable de transformer presque n'importe bagaille en idole. De quelle idole, les cas échéants, devez-vous vous détourner dans votre propre vie? Regardez pour eux, qui servait pour comme une idole, que vous avez de détourner de lui, que vous avez de détacher de lui, d'une façon pour que vous soyez capable de servir mon Dieu. Avertissement contre l'idolâtrie, c'est dévotion d'études. Je dis, merci éternel notre Père et notre Dieu pour parole. Et nous pouvons comprendre vraiment chaque jour l'instruction et appliquer dans la vie. Et comme ça, pour nous marcher dans la volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous déjà souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.